c'est le Stick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dégustation encore une fois. Il est actuellement 19h40 et j'ai dégainé ma caméra pour vous faire cette toute nouvelle dégustation. Simplement parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de produits McDo qui étaient disponibles à la vente par rapport aux Jeux Olympiques qui vont bientôt débuter. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour tester ça. Donc j'ai justement pris mon téléphone pour pouvoir passer une commande click and collect. C'est la première fois que je regarde réellement ce qu'il y a, mais du peu que j'ai compris, il y a quand même pas mal de nouveaux burgers. Ah oui c'est ça, ah oui d'accord. Et bah écoutez, déjà garlic sauce, ça c'est une sauce à base d'ail, donc je vais complètement la prendre. Coca-Cola McFloat, bah je vais en prendre un aussi parce que ça a l'air incroyable. Il y a quoi d'autre? Le Maple Barbecue Quarter Pounder, donc 2 steaks ou un steak. Je vais prendre le simple. Pain spécial, steak haché, fromage fondu, bacon, cornichons, oignons préparés et frits et sauce. Et ben ça ajoute au panier. Il y a quoi d'autre? Ah, le Greek Mac, c'est ça qui a l'air incroyable, regardez. Ça a l'air fou, c'est un truc un peu grec. Pain spécial, steak haché, tomate, salade, oignons et sauce. J'ajoute au panier aussi. Et il y a quoi d'autre? Ah, il y a le filet aux fiches de luxe, donc ça c'est pareil. Pain spécial, préparation de poisson pané, fromage fondu, tomate, salade et sauce. J'ajoute au panier. Il y a le McFlurry Popcorn ou le McFlurry Popcorn Caramel, ça a l'air d'être une dinguerie ça. Écoutez, je vais prendre simplement le McFlurry Popcorn parce que caramel j'aime pas trop. J'ajoute au panier. Et logiquement, il devrait y avoir une autre sauce. La sauce Sichuan. Ah, mais je l'ai pas. Ah non, ça par contre c'est une dinguerie, ça je l'ai pas. Ah non, j'ai trop le seum. Y a pas la sauce Sichuan. Mais bon, c'est pas grave. Bon, j'en ai pour un total de 27,45 €. Donc je prends tout ça en click and collect. Valider le panier. Je reconnais avoir pris connaissance, néana. Paye. Je fais mon code. Et c'est parti, impeccable, j'ai commandé. Vous avez jusqu'à 2h du matin pour la retirer au click and collect parking. Et bien écoutez, impeccable. Et ma foi, je vais retirer la commande. Bon les gars, je suis arrivé à McDo. Je vais scanner mon QR code directement à la borne. Votre commande est-elle exacte? Validé. Avancez jusqu'au bout de la file, nous vous apportons votre commande. C'est quoi la file? Plus qu'à attendre la commande. Donc juste pour vous faire le petit détail et pour vous expliquer un petit peu, chaque produit, en gros, donc là il y a 7 produits et chacun de ces 7 produits correspond à une région du monde. Donc la sauce, donc la garlic sauce, c'est par McDo United Kingdom, donc Royaume-Uni. Le McFlurry Popcorn, c'est par McDo Indonésie. Le Maple Barbecue Quarter Pounder, c'est par McDo Canada. Le Coca-Cola McFloat, donc avec la glace vanille, c'est par McDo Philippines. Le Greek Map, c'est par McDo Chypre. Le filet aux fiches de luxe, c'est par le McDo Nouvelle-Zélande. Et enfin la sauce Sichuan, c'est par McDo US, donc États-Unis. Bon, nous la sauce Sichuan du coup on l'aura pas, ils l'ont pas en stock au McDo où je suis venu et c'est le seul que j'ai à proximité, mais on aura les 6 autres produits. On testera la sauce si jamais, je vais quand même demander s'ils peuvent pas l'avoir, mais au pire des cas on aura quand même testé 6 produits sur 7, c'est déjà ça. Bon, juste le temps qu'on attende ma commande les gars, j'ai fait une petite story, allez me follow sur Insta, allez me follow, c'est important. Bonsoir. 0B09 Bonsoir. Parfait. Petite question, vous avez pas de sauce Sichuan encore ici? De sauce? Sichuan la nouvelle là? Je pense pas, non, j'en ai pas entendu parler. Je sais qu'il y en a de nouvelles. Ouais. Mais là, si vous me dites non, je crois que c'est on l'a pas. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon bah, y a pas de sauce. C'est même pas de quoi je parlais les types. Bon allez, direction la Casbah. Bon ça y est les gars, regardez, je suis enfin de retour chez moi, prêt à vous faire la dégustation de ces nouveaux burgers de chez McDo. J'ai regardé les gars, j'ai un sac spécialement conçu pour les Jeux Olympiques. Donc sur cette face là, on a un petit logo Croquer le monde et en dessous avec écrit Bienvenue aux produits du monde. Et de l'autre côté, on a les différents logos des différents nouveaux produits. Donc voilà pour le détail du sac. On va tout de suite faire le petit inventaire de ce qu'il y a dedans. Donc déjà des serviettes. Là on a, donc ça doit être le Coca, je sais plus c'est quoi le nom. Le Coca-Cola McFloat. Oh, ça c'est la petite glace au popcorn. Donc pareil, je vous ferai le détail tout à l'heure. Ça c'est quoi? Oh, la garlic sauce, juste ici. Dans ce sac, on a un autre sac, super. Et donc dans ce sac, donc les 3 burgers. Donc ça je sais pas c'est lequel exactement. Donc en voilà un, en voilà 2. Oh celui-là ça c'est le Greek, ça c'est sûr. Et le 3e qui est juste là. Et donc on va tout de suite passer directement à la dégustation. Mais juste avant les gars, je vous l'ai pas encore dit, mais bombardez cette vidéo de pouce bleu si elle vous plaît. Commentez-la en me donnant 2 idées de vidéos que je pourrais faire. Et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et moi ça me fait plaisir, ça me donne de la force. Alors n'hésitez pas, allez-y. Donc là on a le filet aux fiches de luxe qui est une spécialité de McDo Nouvelle-Zélande. Là on a le Greek Mac, donc spécialité de McDo Chypre en Grèce, je crois. Et pour terminer là on a le Maple Barbecue Quarter Pounder par McDo Canada. Ensuite la garlic sauce par McDo United Kingdom, Royaume-Uni, le Coca McFloat par McDo Philippines et le McFlurry Popcorn Caramel par McDo Indonésie. Il me manque plus que la sauce Sichuan, je suis trop déçu les gars, j'aurais trop kiffé la goûter. Mais bon c'est pas grave, on a toutes les autres spécialités. Et donc si jamais vous aussi vous voulez goûter toutes ces nouveautés de chez McDo, dépêchez-vous car ça a commencé donc aujourd'hui le mardi 23 juillet et ça se terminera le 2 septembre, alors dépêchez-vous. Bon, une chose est sûre en tout cas, c'est que j'en ai eu pour un peu plus de 27 € pour tout ça, c'est quand même pas donné. Je vais tout de suite commencer par déballer le Coca. Oh, ah!
Ah, ça a l'air dégueu. Déjà, regarde la tronche du couvercle. Ah, ça fait des espèces de bulles trop bizarres mélangées à de la glace. Vraiment, ça a pas l'air fameux du tout. Écoutez, je vais prendre ma paille et je vais goûter tout ça, mais ça a vraiment pas l'air bon du tout. Ah, les gars, je vous jure, ça a vraiment pas l'air ouf. Je vais goûter le coca déjà. Au fond, est-ce que c'est bon? Au fond, c'est du coca, rien de plus banal. Et sur le dessus, si je goûte là, c'est vraiment de la glace à la vanille, mais c'est trop bizarre. J'ai l'impression de... Ah, j'ai l'impression de manger de la boue. J'aime pas du tout. Ah non, j'aime pas du tout. Le coca en dessous ça va, mais la glace au-dessus, bah c'est de la glace vanille quoi, mélangée à du coca. Je veux dire, regardez comment ça peut vous donner envie. C'est vraiment horrible. Par rapport à la photo de base, ça ne ressemble pas du tout. Si je devais donner une note sur 10, je mettrais un 4,5 sur 10. Vraiment le mélange coca, glace, vanille, ça pourrait être une bonne idée. Ça ne l'est pas du tout. Le coca tout seul au fond, ça va. Dès qu'on goûte la glace au-dessus, quand c'est mélangé à l'espèce de mousse de coca, vraiment, y a rien de pire. McDo, vous avez pas du tout fait une affaire là. En tout cas, pas en France et en tout cas, pas envers moi. Bon, on va essayer de passer à quelque chose de plus goûtu maintenant. Je vais déjà ouvrir la garlic sauce et je vais la goûter nature. Oh, c'est une petite sauce qui a l'air bien sympathique. Ça me fait penser un peu à la creamy de luxe physiquement, mais sans les fines herbes. Je vais tremper ma langue dedans pour voir. Oh, c'est une masterclass par contre ça. Elle a vraiment le goût de l'ail, elle est super fraîche. Ah ouais, et ça franchement, avec des frites ou des potatoes, pépite. Bon là j'en ai pas pris, j'ai pris que les nouveautés. Je la mets de côté et je la goûterai avec les burgers. Commençons tout de suite par le filet aux fiches de luxe. Habituellement je prends jamais de filet aux fiches, moi j'avoue. Ils ont mis l'emballage à l'envers, c'est cassos. Ils ont mis l'emballage dans le mauvais sens. Physiquement ça me donne faim. Il y a quand même de la matière, de la salade, une petite tranche de cheddar. Le pain est bien brillant, il a l'air bien bon. On a le poisson pané juste en dessous. Bon, là je sais pas qui l'a fait, mais c'est pas non plus une dinguerie au niveau esthétique. C'est-à-dire que ça ressemble pas vraiment à ce qu'il y avait sur la photo. Mais par contre, ça a l'air bon. Donc c'est parti, je vais tout de suite goûter ça. Ah ouais, c'est bon, j'en prends jamais, mais en fait, là je suis en train de découvrir un truc incroyable. C'est ultra bon avec la petite salade. En plus dedans j'ai une tomate. Non franchement c'est trop bon. J'ai découvert un truc là. Regardez, il est vraiment bien garni. La petite tomate, le fromage, le poisson. Non, pour de vrai, c'est une révélation. Attendez, je vais mettre un petit peu de garlic sauce dessus. Ouh, là, ça a l'air vraiment incroyable. Ah là c'est réel, là c'est trop bon. Ah j'ai adoré, vraiment. Et pour ce premier burger issu de la nouvelle gamme de chez McDo, je vais mettre une note de 9,5 sur 10. C'est incroyablement bon. Franchement, ça c'est une réussite comparé à ce coca. Mais j'ai soif, c'est ça qui est con, c'est que j'ai soif et j'ai pas envie de gâcher. Bon alors maintenant passons directement au Maple Barbecue Quarter Pounder les gars. Je suis désolé, je dois prendre mon téléphone parce que je sais plus c'est quoi le nom. Donc pareil, celui-là issu de la nouvelle gamme, il y a un emballage particulier dessus avec écrit croquer le monde, donc comme sur le sac que j'ai déballé au début. J'ai failli faire une dinguerie et renverser le coca, je sais pas si vous avez vu mais là j'ai vraiment eu chaud au cul. Donc dans celui-là, si je me trompe pas, il y a du sirop d'érable. C'est un burger canadien. Bon physiquement, ouais écoutez, ouais physiquement ça a l'air d'être un burger plutôt normal. Regardez, même quand je retire le capot, un petit peu de sauce, des oignons crispy, du bacon, un steak, du fromage. Et vraiment par contre ça sent le sirop d'érable à plein nez. Alors no offense à tous les Canadiens qui me regardent actuellement. Je suis pas trop fan du sirop d'érable j'avoue. Juste j'en garde un bon souvenir parce que je me souviens pendant des vacances d'été, j'avais été dans un McDo dans le sud et j'ai pris un petit déj. Il m'a fait des pancakes au sirop d'érable. J'avais bien aimé, mais sinon en temps normal je suis pas trop fan du sirop d'érable. Écoutez, physiquement, moi il me tente bien. Après est-ce que niveau goût ça va le faire, je sais pas du tout. Et donc sans plus attendre, je goûte. Ok, je suis assez surpris. Je vais recroquer un petit coup pour voir. Quand tu le manges, tu sens que le burger, vraiment, il vient du Canada, quoi. C'est un truc de fou. T'as le côté fumé du bacon et t'as le côté sucré du sirop d'érable qui prend le dessus. Les deux font un juste milieu et vous voyez, moi qui suis pas fan de sucré salé ni de sirop d'érable, bah pour le coup, c'est un burger que j'aime vraiment bien. Les petits oignons crispés à l'intérieur, ils rajoutent une petite touche de croquant. C'est royal. Franchement, il est super bon. Bon, là, comme ça, on dirait un burger plus ou moins normal, mais en vrai, c'est vraiment une dinguerie. Donc pour ce burger, je mettrais une note de 8,5 sur 10, je pense, ouais. 8,5, c'est pas mal. Il est vachement bon, mais ça reste ni plus ni moins
moins qu'un burger assez simple. Le bacon dans le burger, on le connaît déjà. La petite touche en plus qui rajoute de la nouveauté, c'est le sirop d'érable. Les crispy onions, c'est pareil, on connaît déjà dans le burger. Mais le mix, en tout cas, c'est vraiment sympa, donc 8,5 sur 10. Et sachez aussi que ce burger, si vous le voulez, il existe aussi en version double où il y a 2 steaks. Je suis en train de penser, on n'a pas parlé du tout de prix, en tout cas individuel. On a parlé du prix total de ma commande, mais on n'a pas parlé du prix individuel. Donc le filet au fish deluxe, il est à 5,80 €. Le Maple Barbecue Quarter Pounder, il est à 6,90 € en simple. Le Greek Map, il est à 6,30 €. La petite sauce à côté, elle est à 35 centimes. Le Coca-Cola McFloat, donc Coca avec glace vanille, il est à 3,60 €. Et pour terminer, le McFlurry Popcorn, il est à 4,50 €. En tout cas, passons tout de suite au Greek Mac. Oh, ça fait bizarre de voir un pain comme ça chez McDo. Donc là, on a un pain pita avec 2 steaks hachés, de la salade, et qu'est-ce qu'il y a dedans? On a une sauce blanche, des tomates. En gros, ingrédients quand même relativement classiques. Donc physiquement, moi ça me tente plutôt pas mal. Après, je vous avoue, au toucher, j'ai un peu peur que le pain soit un peu sec. Je saurais pas comment vous expliquer, mais le pain me paraît un peu sec. Après, peut-être que je suis médisant, mais le pain plus les steaks qui sont quand même relativement bien cuits aussi, j'ai peur que ça fasse un rendu assez sec. La première bouchée est quand même sèche. J'ai pris dans le coin du sandwich. J'avoue, c'est un peu sec. Alors, je vais essayer de taper un croc ailleurs où il y a plus de sauce. Je suis un peu mitigé parce que c'est quand même relativement sec en fait, c'est exactement ce que je craignais. Je vais rajouter de la sauce à l'ail dessus, peut-être que ça va aider à ce que ce soit un peu moins sec. Parce que ceci dit, le sandwich est vraiment bon par contre. Le pain, il a un bon goût, ça me rappelle un petit peu les kebabs que je mangeais sur la fête foraine quand j'étais plus petit. Donc franchement au niveau du goût c'est super bon. Après c'est au niveau sécheresse, enfin tu vois ce que je veux dire. Je vais goûter l'endroit où j'ai mis de la sauce. Regardez, là on voit bien, il y a la sauce qui est présente. Là avec la sauce, y'a rien à dire, c'est incroyablement bon. Les gars, je suis sincère avec vous, je suis pas en train de défendre McDo ni quoi que ce soit d'autre, mais réellement quand il y a la sauce, c'est incroyablement bon. Clairement, des 3 sandwichs, c'est celui-là mon préféré. Malheureusement, il perd des points sur le côté un peu sec, mais je pense que si tu as la bonne dose de sauce dans le sandwich, ou alors si tu fais comme moi et que t'en rajoutes, ça peut être une vraie révélation, et encore plus que les 2 précédents sandwichs que j'ai déjà dégustés. Donc pour celui-là, je mettrai une note de 9 sur 10, il perd malheureusement un demi-point, voire même 1 point par rapport à la sécheresse. Si c'était un peu moins sec, je pense qu'en vrai, ça pourrait être une perfection. Si ça n'avait pas été sec, j'aurais mis 10 sur 10 clairement, j'ai adoré. Maintenant, reste à goûter la glace au popcorn les gars, je suis impatient parce que je pense que je vais adorer. Déjà rien qu'à l'odeur, ça sent super bon. Alors effectivement, j'ai pas pris de glaçage caramel puisque je suis pas très fan du caramel et je pense que ça aurait gâché un petit peu ce plaisir là. Donc je vais tout de suite goûter la glace au popcorn. J'ai pris de la glace ainsi qu'un petit popcorn. C'est trop bon. Ouais, c'est trop bon frère. Pourquoi ils ont pas pensé à ça plus tôt McDo France, vraiment genre. Et franchement les gars, c'est la meilleure glace que j'ai goûtée de ma vie à McDo. Je vous jure c'est trop bon. Déjà la glace en elle-même est bonne comme d'habitude, mais les popcorn en plus ils ont pas rajouté grand chose, mais le popcorn rajoute un côté croquant et super sucré. Bah t'as l'impression en fait de manger une glace goût cinéma. Je sais pas comment expliquer mais c'est trop bon, j'ai kiffé ma race. Pour cette glace les gars, je vous le dis clairement, c'est un 10 sur 10. On est vraiment sur la perfection. Bon encore une fois moi j'ai pris 100 coulis de caramel, donc peut-être qu'avec coulis de caramel c'est encore meilleur, mais moi comme j'aime pas ça, je voulais pas gâcher la glace. Mais en tout cas le McFlurry popcorn tout simple sans coulis, c'est un 10 sur 10, c'est une dinguerie. Donc pour faire juste un petit débriefing, mis à part le coca, tout le reste c'est super bon, vous pouvez y aller les yeux fermés les gars, vraiment faites-moi confiance. Il y aura juste la sauce Sichuan qui vient des États-Unis que j'ai pas pu goûter, mais en intégralité, sauf pour le coca, c'est super bon. Alors n'hésitez pas à aller goûter si vous aussi ça vous fait envie. Juste pour clôturer, bombardez la barre de pouces bleus, commentez la vidéo en me donnant d'autres idées de concepts que je pourrais faire, et surtout il y a du lourd qui arrive, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, c'est super important. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Salut!